tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. pour la vie, Tu es bon. pour la paix, Tu es bon. tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus, tu m'as élu, Tu es bon. tu m'as choisi, Tu es bon. tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Laisse-moi t'élever, Tu es bon. laisse-moi t'adorer. Tu es bon, tu es bon, Tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Shalom, shalom à tout le monde. Peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits parce que c'est une grâce encore de se retrouver dans sa présence. La Bible déclare qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble parce que c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction en abondance. Amen. On rend grâce à Dieu pour ces moments, comme je disais, où il nous permet encore de venir dans sa maison, dans sa présence. La Bible déclare dans Matthieu 16, Matthieu 18 du verset 18 à 20, que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, il est présent. Là où 2 personnes, quand 2 personnes déjà sont rassemblées en son nom, il est au présent, il est au milieu. Parce que nous sommes ici, nous sommes venus et nous sommes rassemblés uniquement en son nom. Il est déjà là, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Amen. 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 Et en ce jour encore, la Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a tant aimé, qu'il t'a aimé, qu'il m'a aimé. Il a envoyé son Fils unique. Et cet amour-là, c'est un amour qui demeure éternellement. Je vais même encore te rappeler ce matin que Jésus t'aime. Que Jésus t'aime. Que Jésus t'aime. Que Jésus t'aime. Et c'est pourquoi dans Hébreu, il dit à chaque fois que je viens dans sa présence, je dois avoir cette assurance-là que mon Dieu qui m'aime. Peu importe ce que j'ai fait. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus qui m'aime, qui vit en moi, est maintenant à côté de toi. Et je veux que pendant que maintenant, qu'on va passer du temps, que pendant ce moment, tu sois là étant convaincu qu'il est là à côté de toi, que tu aies cette assurance-là. Parce que quand tu as cette assurance-là, qu'il est là, il est à côté de toi, tu ne pries pas un Dieu lointain, mais que tu as cette assurance que le Dieu que je suis en train de prier, il est là à côté de moi. Et qu'en ce moment, pendant qu'on veut lui donner ce culte, que tu veux lui donner un culte, que tu sois toi-même cette adoration dont il demande. Amen. Amen. Dans ta présence, c'est toi qui nous attires dans ta présence. Hey. Je te bénis encore là, papa, parce que c'est toi qui nous attires dans ta présence. La parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis dans ta nom.
Avec les autres, les frères et les sœurs, on veut te bénir. On vient te rendre grâce, Père. On vient te rendre grâce parce que c'est toi qui es l'agneau. C'est toi qui es l'agneau immolé. C'est toi qui es l'agneau immolé. C'est toi qui es l'agneau immolé, Père. Sois béni davantage, Père. Merci davantage parce qu'on est dans ta présence avec assurance. Nous sommes devant ta présence avec assurance. On vient devant ta présence avec assurance. Parce qu'on sait que tu es là. Et parce qu'on sait qu'on ne repart pas de là dès que nous sommes venus. Alléluia. Your
Dieu dit dans Proverbe 3, verset 5 à 6, que mon frère, confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Si tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Peut-être il est arrivé que jusqu'ici, tout ce que tu faisais, c'était, voilà, par ta propre sagesse. Il est arrivé que ta manière de marcher, c'était par ta propre sagesse. La parole de Dieu te dit aujourd'hui, si tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, si tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Peut-être je veux qu'on commence à demander pardon. Tu commences à demander pardon à Dieu parce que, voilà, jusqu'ici, tu voulais tout faire avec ta propre intelligence. Depuis là jusqu'ici, toi, tu t'es rendu compte que, voilà, il y a des choses qui n'ont pas marché. Vivement, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Je veux te reconnaître maintenant dans toutes mes voies. Je veux te reconnaître dans tout ce que je fais. Je veux te reconnaître dans tout ce que je fais. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et la Bible dit, si tu reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Alléluia, alléluia. Père, je viens de cette église, Père. Je prie davantage, donne-leur davantage de diriger selon tes voies. Qu'ils te reconnaissent. Qu'ils te reconnaissent dans tout ce qu'ils font, Père. Qu'ils te reconnaissent dans tout ce qu'ils font.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pendant que nous sommes là, je vais encore vraiment compris que le Saint-Esprit davantage vient nous remplir. La Bible dit, pendant que les disciples, les 120 personnes étaient dans la chambre haute, ils étaient là, ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. C'est pourquoi quand ce vent-là a soufflé, la Bible dit, tous ont été remplis. Il y avait des langues de feu. Mais ils étaient là au préalable, ils attendaient. Il y a cet aspect-là où ils étaient prêts, ils étaient là, ils attendaient, ils étaient prêts, ils attendaient quelque chose. Et je veux vraiment que pendant ce temps qu'on va prier, que le Saint-Esprit se manifeste encore, que tu sois vraiment dans cet aspect d'attente, que tu sois là, avec ce cœur disposé, et quelqu'un qui est là, assoiffé, qui soupire davantage, que l'Esprit, le Saint-Esprit vienne encore te remplir, qui se manifeste encore puissamment parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Père. On vient encore te bénir davantage. Père, te bénir encore davantage. On te bénit encore davantage. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous sommes là. Esprit de Dieu, viens encore, remplis-nous. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens remplir. On a besoin de toi. 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Père, que ce vent à la Pentecôte qui avait soufflé, que ce vent qui avait soufflé à la Pentecôte, souffle encore sur nous. Souffle encore sur nous. On a besoin de toi. 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Que ce vent qui avait soufflé à la Pentecôte, que ce vent-là vienne et souffle encore sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Que ce vent-là vienne. Père, remplis-nous. Remplis-nous de ton esprit. Alléluia. Remplis-nous. Que ce vent qui avait soufflé, ce vent-là vienne. Souffle. 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 Je m'abandonne à toi, Seigneur, ton éternel, je t'ai sans rien ne t'aimer.
Remplis-nous de ta présence. Père, remplis-nous de ta présence. On ne quitte pas ta présence telle que nous sommes venus. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Sature-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Alléluia. Inonde-nous de ta présence, Père. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence, Père. On veut être saoulé de toi. On veut être saoulé de toi. On veut être inondé de ta présence. On veut être inondé de ta présence. On soupire encore davantage. On soupire, Père. On soupire davantage. On soupire davantage. On soupire davantage. On soupire à ta présence. Oh, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. But when the man becomes right, in the finding of your ways, making sure that you flow.
ces moments, sois béni pour ces moments où tu nous donnes de passer dans ta présence. On t'élève encore, on te magnifie davantage, Père, toi qui es l'Alpha, toi qui es le Jéhovah, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es Elohim, Père, toi qui es celui-là davantage qui, à chaque fois qu'on vient dans ta présence, Père, tu dois faire en sorte qu'on ne reparte pas tel que nous sommes venus, qu'on ne rentre pas tel que nous sommes venus, qu'on ne rentre pas tel que nous sommes venus. Parce que dans ta présence, Père, à chaque fois, tu as des cadeaux que tu veux donner à tes enfants. Tu as des cadeaux que tu veux donner à tes enfants. Père, j'ai grande grâce parce que nous sommes bénéficiaires, Père. La parole déclare que tes bontés se renouvellent, ça se renouvelle, ça se renouvelle. On te bénit encore parce que on a profité, Père. Merci davantage pour cet instant. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois loué, sois béni, sois célébré, sois béni dans le nom de Jésus. 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 Amen. Jésus. Amen. 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 On va nous asseoir. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Il nous a donné encore de passer le temps dans sa présence. Le moment est venu où nous avons écouté de la part de Dieu. Appeler le prédicateur. L'ancien va le nourrir de la part. Amen. 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 Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il fait aujourd'hui encore. Reconnaissant à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie aujourd'hui encore. Reconnaissant pour l'amour qui est manifesté envers toi. En ce que son amour pour toi était tellement si grand. Tellement si grand qu'il a décidé d'aller au-delà des sacrifices qui pouvaient être donnés. Et que lui-même il s'est dit, je dois faire l'ultime sacrifice pour toi. Je dois faire l'ultime sacrifice pour toi afin que tu sois rattaché à moi d'une manière infinie, d'une manière continue et d'une manière... Mais c'était une grâce qui était là pour s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas si tu as déjà vu les extrémités de la terre. Mais de la forme dont la terre a, on sait qu'elle va soit du nord jusqu'au sud, ou alors de l'est jusqu'à l'ouest. Mais que cette grâce-là, il fallait que quittant d'un point comme celui-là, à ce moment-là, dans Jérusalem, ou dans la contrée d'Israël, qu'elle puisse s'épandre comme une vague. Hein? Lorsqu'on voit des vagues qui viennent dues à des tsunamis ou alors à des tremblements de terre, ils vont et continuent. Aussi longtemps qu'il y a l'élément pour entraîner la vague continue. Aussi longtemps qu'il y a l'élément pour entraîner la vague va continuer. Et elle peut même gagner d'intensité si l'élément qui est là pour l'entraîner est un élément favorable. Comme on voit des vagues qui commencent si petites et qu'elles grandissent, elles deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, de plus en plus grandes. Donc, l'intensité de la vague, de la propagation de la parole de Dieu, elle est capable d'atteindre jusqu'aux extrémités de la terre. Capable d'atteindre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cette puissance-là qui est donnée à cette vague-là, de pouvoir atteindre jusque-là. Mais dans ce parcours-là, de quitter de Jérusalem pour atteindre ces endroits-là, il a besoin d'avoir sur le chemin des éléments pour pouvoir entraîner la vague. Pour pouvoir entraîner la vague.
pouvoir entraîner la vague, afin qu'elle puisse continuellement continuer. Et lorsque la vague elle te prend, que tu deviennes aussi un élément entraîneur de la vague, hein, afin que la vague puisse continuer avec toi. Parce qu'elle ne veut pas seulement s'arrêter à toi, parce que toi, tu n'es pas encore l'extrémité de la terre. Hein? Si tu étais déjà l'extrémité de la terre, la vague va s'arrêter à toi. Mais parce que tu n'es pas encore l'extrémité de la terre, donc la vague doit continuer. Elle doit continuer. Elle doit continuer à rouler. Elle doit continuer à rouler. Donc je veux te dire aujourd'hui, tu es une vague. Tu es une partie de la vague. Et tu es également un élément favorable pour que la vague puisse continuer. Hein? Que cela ne puisse pas s'arrêter à toi. Que cela ne puisse pas s'arrêter à moi. Hein? Nous voulons que cela continue. Hein? Nous voulons que cela continue. Nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui, en ce temps que nous voulons partager sa parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 1. Si tu l'as trouvé, tu peux te mettre avec moi debout. Nous lisons juste le verset 4. Néhémie chapitre 1, nous lisons d'abord le verset 4. Paul. Néhémie, le chapitre 1, le verset 4. J'ai lu la parole du Seigneur. Lorsque j'ai entendu ces paroles, je pleurais et pendant plusieurs jours, je prie les deuils. Je gémais, je priais devant le Dieu des cieux. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous prions afin que ta grâce nous soit donnée de pouvoir saigner et comprendre ce que tu as pour nous en cet après-midi. Je prie, Éternel, afin que ta parole puisse nous transformer, nous changer, que ta parole puisse nous affermir, que dans ta parole, où nous trouvons tes chemins, que dans ces chemins-là, nous puissions la marcher, afin que nous puissions te fortifier, afin que nous puissions être affermis. Père, conduis-moi et conduis-nous. Amen. 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 Ici au verset 4, il dit ici, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Lorsque j'entendis ces paroles-là, lorsque j'entendis ce qui m'a été rapporté, je commençais à me sentir, je me sentais plus à l'aise. Je me sentais plus dans ma propre peau. Et ça veut dire qu'ici, s'assit. Je ne sais pas si tu as déjà reçu par une nouvelle où ça vient, tu la reçois, tu t'assois d'abord. Parce qu'il faut que tu prennes vraiment du temps pour digérer cette parole-là qui t'a été donnée. Tu ne l'as pas juste pris en l'air comme ça, comme elle est venue. Mais elle a dit, il s'est assis d'abord pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui a poussé cette parole-là à venir, à me toucher de cette façon-là. Ce n'était pas la première nouvelle que Néhémie avait reçue. Il a eu à entendre beaucoup de choses, ça va. Et pour remonter un peu historiquement, Néhémie qui était là ici, dans cette ville de Sousa, c'était un moment où, après des années de déportation des enfants d'Israël, du premièrement au roi Nebuchadnezzar, et après qu'elle a été renversée par les Perses, il y a eu un premier signe qui est venu, où ils avaient l'opportunité de pouvoir rentrer encore. Parce que lorsque la déportation est venue, elle les a pris tous. Quand nous voyons dans 2 Chroniques, là-bas il dit que toutes les maisons avaient été brûlées, et seuls ceux qui étaient restés, c'était ceux qui étaient pauvres. C'est ceux-là que les Babyloniens n'avaient pas pris. Mais tout homme qui était fort, qui pouvait travailler, et qui n'est pas tombé pendant cette guerre, a été déporté. Et Jérusalem est restée vide, faible, sans rien pour pouvoir la soutenir. Ses murs étaient brisés,
les maisons des hommes puissants, le temple de Salomon, tout avait été brûlé. C'était devenu une ville désolante. Et des années sont passées, des années sont passées. Quand nous voyons le livre de Daniel, nous voyons comment Daniel, qui faisait partie de ces premières vagues-là qui étaient à Babylone, comment est-ce qu'il a marché avec Dieu. Et plus tard, il est venu une autre vague de ceux-là qui ont traversé le temps où l'Empire babylonien avait du règne. Et c'est venu le temps où l'Empire perse maintenant régnait. Et Dieu a commencé à accomplir sa parole qu'il avait parlé à Daniel aussi, qu'il arrivera un temps où ils vont rentrer. Et dans ce retour, ça a commencé avec certains qui, par la main de Dieu qui a été favorable sur eux, ils ont commencé à rentrer. Si nous voyons un livre avant, comme celui d'Esdras, Esdras était un prêtre, était un souverain sacrificateur qui a décidé de prendre une première partie des enfants d'Israël pour rentrer, pour reconstruire le temple de Dieu. Et avant Esdras, il y a eu une première vague qui est partie avec Zérubabel pour également continuer, pour également commencer la reconstruction. Et peut-être entre-temps, il y a d'autres personnes qui sont rentrées pour continuer à reconstruire. Parce qu'il était venu à un autre moment, à une autre saison, où la ville de Jérusalem pouvait être reconstruite. C'était un moment où il y avait la possibilité de sortir de la désolation. C'était un moment où on pouvait voir et sentir que s'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent pour pouvoir aller faire quelque chose, alors c'est possible de faire. Ce n'est plus le temps où nous sommes opprimés et comprimés, où on ne peut même pas mettre le pied hors de la ville. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire, je peux avoir un espace pour parler à telle personne. Je peux avoir un temps qui est disposé pour pouvoir m'adresser à mon voisin. Ce n'est pas un moment où je suis si persécuté que je dois seulement rester dans ma chambre et prier. Comme à ce moment-là où les disciples ont eu à traverser cela. Où c'était si dur qu'ils ne pouvaient même pas parfois en parler de Jésus hors de leur cadre. Mais il y a ces moments-là, mais il arrive encore un autre moment où j'ai la possibilité de pouvoir sortir. Parce que je peux faire maintenant quelque chose. J'ai la possibilité de pouvoir partir. Parce que je peux maintenant évangéliser. Ou je peux partir parce que je peux maintenant travailler dans la maison de Dieu. Parce que je ne suis plus dans un lockdown qui me comprime à rester totalement. J'ai la possibilité de pouvoir sortir, aller faire quelque chose. Et lorsque je vais arriver, je vais voir qu'il y a la discussion est venue. Parce qu'il n'y a personne qui vient rester. Hein? Nous voyons ça dans les maisons qui sont abandonnées. Même lorsqu'il n'y a personne qui y vit, et même s'il n'y a pas un bandit qui soit venu, la maison commence à se détruire seule. Parce qu'il n'y a pas eu la présence de quelqu'un qui était là. Parce qu'ils n'auront pas vu la manifestation des fils de Dieu dans le monde. Nous voyons la destruction prendre place. Parce que nous n'avons pas vu l'action des enfants de Dieu qui à ce moment étaient tellement comprimés qu'ils avaient dû se cacher. Les choses ont commencé à s'empirer. Pas parce que la destruction était plus grande, mais parce que l'absence de personnes qui pouvaient faire quelque chose était là. L'absence de personnes qui pouvaient faire quelque chose était là. Et nous voyons des choses autour de nous qui se détruisent. Non pas parce que la destruction est morte, mais parce qu'il n'y a personne qui soit capable de faire quelque chose. Personne qui peut se tenir à la brèche et de dire que pour cette situation-ci, je commence à travailler dessus. Je commence à prier. Je commence à pleurer. Je commence à pleurer la grâce de Dieu. Ça ne va pas changer de seul comme ça. Si toi, tu ne t'y mets pas. Si toi, tu ne t'engages pas. A dit que Père, voici venu le temps où la brèche est ouverte pour que ta maison soit reconstruite. Pour que ta volonté soit faite. Pour que l'accès soit donné à ceux-là qui n'ont pas encore eu à t'entendre, de pouvoir t'écouter. Et les enfants d'Israël, ces premières vagues-là qui sont partis, ils sont partis parce qu'ils pouvaient faire cela. Ils sont partis parce que cette grâce-là a été donnée.
Et ils sont arrivés, ils ont eu des difficultés qui sont venues. Des difficultés qui ont été là. Et Néhémie, lorsque ces paroles le sont venues à lui, avant qu'il ne puisse être dans cette situation, disons au verset 4, la Bible dit ici au verset 2, Hanani, l'un de mes frères, et quelques des hommes arrivèrent de Juda. Lorsqu'ils ont eu quelques visiteurs qui sont venus de Juda, il a commencé à les questionner. Il a dit, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Au verset 3, il dit, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Et ceux-là qui sont là ils sont dans cette désolation-là. Ils sont dans cette désolation-là. Quelle triste nouvelle pour lui à ce moment-là. Parce que lorsque certains sont partis avant lui, des groupes qui sont partis avant lui, je crois qu'il avait eu l'espoir que ceux-là qui partaient avant moi, tels les groupes qui sont partis avec Esdras, qu'ils pouvaient déjà avoir fait quelque chose. Alors lorsque je devrais les demander aujourd'hui, je pourrais avoir une réponse. De savoir que, oh, ça avance bien. Les choses se passent bien. Nous essayons déjà de reconstruire. Parce que c'est ce que nous aimons bien. Prendre bien des nouvelles et attendre que cela soit bon. Nous savons qu'il y a une autre personne qui est là, qui fait le travail. Et nous espérons que lorsqu'il le fait, c'est bien. Alors nous prenons les nouvelles. Et nous espérons qu'en prenant ces nouvelles, cela sera bien. Parce que nous-mêmes, nous ne nous engageons pas à y partir, à suivre. Mais nous disons comme Esdras, lui, c'est un sacrificateur, il est un prédicateur. Donc même s'il faut entendre la voix, c'est lui qui entendra la voix de Dieu avant moi. Donc je suppose que lui, il sait bien faire. Donc j'espère seulement que comme c'est lui là-bas qui est en charge de ce département, comme c'est lui qui est en charge de ces choses-là, alors tout se passe bien. Alors tout se passe bien. Et comme par hasard, si je réussis à avoir quelqu'un qui sort de là, je peux encore demander. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas mis devant. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas mis à l'avant. Je dis que s'il faut que quelque chose soit fait, que ce soit par moi. Que je sois de ceux-là qui sont capables de le faire, qui veulent le faire. Et pas de dire que c'est seulement pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes. Parce que cette brèche qui est donnée aujourd'hui, de faire quelque chose, c'est pour nous tous. C'est pour la reconstruction de ta famille. C'est pour la reconstruction de ta ville. C'est pour la reconstruction de ton entourage. Où l'ennemi, pendant des années, a agi, a brisé, a volé, a détruit. Parce que peut-être encore à ce moment-là, moi-même, j'étais dans l'ignorance, ou j'étais endormi. Mais lorsque je commence à revenir à moi-même, et me mettre à l'aise, et me voir ce que je peux faire moi-même. Qu'est-ce que je peux faire moi-même? Et avant d'entrer dans notre passage au verset 4, de l'espoir, lorsque tu attends que les choses soient bien faites, que cela n'est pas bien fait, comment est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu ignores seulement, tu dis, bon, si aujourd'hui ils n'ont pas bien fait, demain ils le feront. Peut-être qu'il y aura encore une autre vague après moi qui ira. Peut-être qu'il y aura encore une autre vague qui ira. Et des années vont passer ainsi. Et la ville ne sera pas reconstruite. Et des années vont passer ainsi. Et le projet ne sera pas fait. Et des années vont passer ainsi. Et la chose ne sera pas accomplie. Parce que tu t'es mis toi hors de l'équation. Et que tu as dit, ce sont des autres qui sont là. Ils sont mieux placés. C'est à eux seuls que Dieu peut parler de cela. Moi, je ne suis pas inclus de cela. Je suis là, je vis, je suis échanson du roi.
Je suis à l'aise dans mon travail, je suis à l'aise dans mon affaire. Néhémie n'avait rien à demander parce qu'il vivait à l'aise, il était à l'aise. Il était chanson du roi, donc avant que le roi ne boive une boisson, ça ne passait pas lui. Parce que le roi avait confiance en lui. Il se sentait bien là-bas, physiquement. Mais son cœur était à Jérusalem. Amen. Bien qu'il n'est pas né à Jérusalem, mais son cœur était à Jérusalem. Il savait que mon cœur est là-bas. Parce que dans les livres, j'ai lu les prophéties qui sont venues, qu'un jour nous rentrerons tous là-bas. Que ma demeure n'est pas ici à Sousa, où je suis. Que ma demeure n'est pas ici dans le petit travail que je peux faire. Que ma demeure est là-bas. Et que lorsque l'opportunité est donnée maintenant à notre génération, ce que la génération de nos pères n'ont pas pu faire parce qu'ils étaient tellement oppressés, ma génération vient, telle une génération qui a l'opportunité de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir construire, de pouvoir bâtir. La génération de mon père était ignorante. Moi, j'entre dans une génération où je suis conscient des choses qui sont à faire. Où je sais que je peux faire quelque chose aujourd'hui pour Dieu. Mais parfois, je reste, je regarde juste. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font. Je ne vais pas trop m'introduire parce que j'ai réussi à avoir un poste dans lequel je suis à l'aise, dans lequel je me sens bien. Mais la question, c'est de savoir, tu es bien là-bas physiquement, mais où est-ce que ton cœur est? Quel est ce fardeau-là qui est dans ton cœur pour Dieu? Quel est ce fardeau-là qui est dans ton cœur pour Dieu? Parce que pour qu'un homme comme Néhémie puisse s'asseoir après avoir reçu une pareille nouvelle désolante et troublante, son cœur, bien que servant sous le roi Artaxerxès, mais son cœur était ailleurs. Son cœur était ailleurs. Il avait dit, Seigneur, je veux faire ta volonté là-bas. Amen. Je veux qu'un jour nous tous, nous serons rentrés là-bas. Je veux qu'un tous, nous nous rassemblons tous là-bas ensemble dans ta maison et que nous te servons tous ensemble. De ceux-là qui sont partis, qui puissent revenir afin que nous te célébrons dans ta maison, dans ta ville. Ce fardeau-là qui était mis à lui était tellement pressant. C'était tellement pressant. C'est quoi la Bible dit au verset 4 qui dit, je me mis à pleurer. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je me mis à pleurer. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Qu'est-ce qui en nous peut nous pousser à pleurer ainsi? Qu'est-ce qui en toi peut te pousser à pleurer ainsi? Pour que tu vois comment les choses n'avancent pas autour de toi, dans ta famille. Pour que tu vois comment les choses ne fonctionnent pas dans l'église où tu es, dans la communauté où tu es. Est-ce que ça peut te pousser à t'asseoir et commencer à pleurer? Et jeûner pendant des jours. Et jeûner pendant des semaines. Il dit, j'appelais le Dieu des cieux, il dit, il faut que quelque chose soit fait. Parce que les plans que tu as pour nous ne sont pas encore réalisés, ne sont pas encore manifestes. Parce que ce que tu as planifié de le faire n'est pas encore là. Il faut que quelque chose soit fait. Est-ce que je suis, quel est ce fardeau-là qui peut être à moi comme ça? Quelle est cette envie-là qui peut être à moi? Que lorsque je reçois une parole nouvelle et que je vois que ça ne marche pas ici. Peut-être avant j'avais espéré que d'autres qui sont partis le feront. Peut-être j'ai espéré que ceux qu'on a mis en charge le feront bien. Mais s'ils ne le font pas bien, c'est parce qu'il y a l'espace pour toi de faire quelque chose. S'ils ne le font pas bien, c'est parce que toi tu es le complément qui doit être dans cette vague-là pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour que tu sois là seulement à prendre les nouvelles, ou à pouvoir critiquer que ça ne marche pas bien, ou à dire mais comment se fait-il qu'Ezra, après 14 ans, ne reçut pas faire quelque chose? C'est parce que toi tu dois être ce complément-là qui doit être mis. Tu dois être ce complément-là qui doit être mis dans l'équation de la reconstruction, dans l'équation de l'établissement. Tu as besoin d'être là. Et pour que tu sois là, tu dois transcender, aller au-delà du désir, du confort que tu peux ressentir dans ta vie séculière.
Parce que ce n'est pas là que ta destinée se retrouve. Il y a bien d'autres choses que le Seigneur veut faire avec toi. Il y a bien d'autres choses que le Seigneur veut faire avec nous. Si nous voyons par la suite, Néhémie, quand il s'est mis en chemin, il n'est pas arrivé à Jérusalem pour continuer à être serveur de vin. Quand il est arrivé à Jérusalem, il avait toute une autre mission à lui. Il est venu comme un architecte. Il est venu comme un reconstructeur. Il est venu comme un dirigeant. La Bible dit qu'il fut même nommé comme chef de la province là-bas. Il ne pouvait pas avoir accompli ses missions, ni à pouvoir porter ses titres. S'il était resté dans la ville où il était, à l'aise comme serveur du vin. Il sait le vin, il boit aussi pour lui un peu lui-même. Donc il se sent bien à l'aise là. Mais ce n'est pas à cela que le Seigneur l'appelait. Ce n'est pas à cela que le Seigneur t'appelle. Que tu sois à l'aise dans l'emploi que tu peux faire. Que tu puisses être à l'aise dans le temps où tu peux te trouver. Au-delà de cela, il y a autre chose auquel le Seigneur peut t'appeler. Et tu ne vas trouver que cet appel-là, que lorsque tu vas pouvoir voir et ressentir le fardeau pour faire quelque chose pour lui. Et voir le fardeau pour ressentir, dire Seigneur, si ce n'est pas fait là aujourd'hui dans ma génération, je ne sais pas ce qui sera la prochaine génération, mais je veux que au travers de moi quelque chose soit fait. Je veux pleurer à tes pieds. Aussi nombreux sont tes enfants qui sont dans la désolation. Aussi nombreux sont des hommes et des femmes qui sont brisés, qui sont autour de moi. Aussi nombreux sont des cœurs qui sont désespérés, qui sont autour de moi. Est-ce que je vais dire que j'attendrai? Ou est-ce que je vais conseiller ces gens-là à aller voir une autre personne ailleurs? Ou alors est-ce que je vais devenir la personne qui console les cœurs? Ou alors je vais devenir celle-là qui les encourage? Est-ce que je vais leur dire, partez toujours voir là-bas? Parce que c'est son rôle. Pour moi ici, non, je ne le fais pas. Mais le fardeau que le Seigneur peut mettre dans ton cœur, et que tu réalises cela, pas un fardeau pour soi-même. Parce que dans les fardeaux pour nous-mêmes, nous ne trouvons pas. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 21, que plusieurs sont les plans dans le cœur de l'homme. Hein? Mais seulement les plans de Dieu prévalent. Seulement les plans de Dieu peuvent prévaloir. Ça veut dire qu'aussi nombreux que je peux avoir des choses à faire dans mon cœur, si dans tous les plans que j'ai à faire dans mon cœur, il n'y a pas les plans de Dieu dessus, cela est limité. Amen. Cela ne peut pas prévaloir. Cela n'a pas une économie pour tenir à jamais. Parce qu'il faut que dans mes plans soient trouvés les plans de Dieu afin qu'elles puissent prévaloir. Amen. Si je ne trouve pas là ce que Dieu veut, ce que je vais faire est limité. Peut-être ça va aller seulement jusqu'à ma mort. Peut-être ça va aller une génération après moi, mais c'est limité. Ça ne peut pas demeurer. Parfois ça ne va même pas aller au-delà d'une année. Et je vais être en train de recommencer. Et c'est beaucoup, j'aurai toujours beaucoup de plans dans mon cœur. Si tu interroges chaque personne, nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup de plans. Mais dans tous nos plans, quels sont les plans de Dieu de ça? Dans tous nos plans, quels sont les plans de Dieu? Si je dois citer tout ce que j'ai à faire pour les 10 prochaines années, quels sont les plans de Dieu qui sont à l'intérieur? Parce que c'est seulement dans ces plans-là qu'il y a la possibilité de demeurer, la possibilité de garder. Hein? Et c'est dans ces plans-là que je commence à trouver le fardeau pour faire quelque chose pour lui. Un fardeau qui va au-delà de moi-même. Où je peux être satisfait avec ma vie, avec les économies que je peux avoir. Mais je sais que ce n'est pas ce qui satisfait mon cœur. J'ai un fardeau à moi plus lourd qui me pousse à aller prier, qui me pousse à aller jeûner. Et pas un jour, mais des jours. Pas une semaine, mais des semaines. Et des semaines, et des semaines. Dans ces temps-ci où nous sommes dans la prière, où nous insistons vraiment dessus, c'est pourquoi toi qui n'as pas encore trouvé ce fardeau-là qui te pousse, c'est ce qui va te pousser à pouvoir demeurer dans le temps de prière longtemps, à pouvoir rester là. Parce qu'il y a ces fardeaux-là en toi qui va au-delà de ta propre personne, qui n'est pas seulement pour satisfaire tes besoins d'aujourd'hui ou celui de ta famille, mais qui est un plan de Dieu.
alors tu peux aller dire, Seigneur, parce qu'ils sont tes plans, je vais m'asseoir, je vais rester, je vais pleurer, je vais gêner, je vais prier, je vais invoquer ton nom, toi le Dieu des cieux. Et le Seigneur va agir. 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 Nous avons vu comment il a marché avec Néhémie. Si nous lisons la suite, nous allons voir comment est-ce qu'il a agi. Mais aujourd'hui, c'est la question de savoir si tu t'es demandé quel est ce fardeau pour Dieu qui peut te pousser à prendre une retraite pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pour aller prier, jeûner et pleurer. Qu'est-ce que tu seras à mesure de dire? Qu'est-ce que tu seras à mesure de dire? Et c'est ça qui va nous pousser à demeurer, à être fortifiés, à pouvoir constamment garder cette force, cet équilibre que nous avons. Parce que nous ne venons pas, parce que c'est pour satisfaire nos propres besoins. C'est pourquoi il va dire chercher pour me rendre le royaume de Dieu et sa justice, c'est toute autre chose. Vous serez donné par-dessus. Lorsque je commence à trouver cette détermination-là pour Dieu, qui va au-delà de toutes choses. Mes pensées ne sont plus vers moi-même. Néhémie n'a pas prié que Seigneur, donne-moi un meilleur poste. Je suis déjà un chanson du roi. Je veux peut-être être chef de sa garde sécuritaire. Il avait la possibilité de prier dans cette direction-là. Mais son cœur était à Jérusalem. Son cœur était à Jérusalem. Son cœur était à Jérusalem. Et c'est là où sera trouvée toujours notre détermination. Donc aujourd'hui, je veux m'arrêter là avant que nous prions. Nous avons besoin de trouver ce type de fardeau-là, que cela soit trouvé dans mon cœur. Ce type de fardeau-là qui n'est pas un qui vient de mes propres satisfactions, mais un type qui est trouvé pour la volonté de Dieu. Où je suis capable de dire que chaque jour, Seigneur, je suis devant toi pour pleurer, pour crier à toi, pour ce sujet-ci. Même si c'est un seul, c'est déjà beaucoup. Ne dis pas qu'un est petit, même si c'est un seul, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais que cela va te pousser à ce que ton cœur ne peut pas être tranquille sans que si cela n'est pas accompli. Cela montre que c'est un fardeau qui vient de Dieu. Amen. Cela montre également que tu fais partie de cet élément-là, de cette vague-là, nécessaire pour que les choses soient faites. Beaucoup de personnes l'ont déjà commencé à faire avant toi. Mais ne dis pas que tu vas rester et regarder comment ils vont faire. Mais toi, tu dois être participant. Seigneur veut que tu sois participant. Seigneur veut que tu sois participant de cela. Et il y a beaucoup de choses à faire. Que ce soit dans ton entourage, que ce soit ici à l'église, que ce soit près dans ton boulot, que ce soit partout où est-ce que le Seigneur peut t'envoyer, il y aura toujours beaucoup à faire. Mais la question c'est de savoir, est-ce que toi tu vas trouver ta satisfaction à toi, ou alors chercher le fardeau de Dieu. Ou alors chercher le fardeau de Dieu. Alléluia. On va nous mettre debout. Oh my God. Je veux être de cet homme-là, de cette femme-là, à qui le fardeau de Dieu est trouvé. Ce désir-là de pouvoir aller et de faire toutes les nations, c'est d'ici, puissent pouvoir être trouvées permanemment en moi. Aucun fardeau pour lequel je peux pleurer à Dieu. Dire, vois telle âme qui est encore là, dans la désolation. Souviens-toi d'elle, souviens-toi de lui. Et prier, et pleurer, et pleurer. Mais oh Père, allez et voir où est-ce que ton œuvre de reconstruction doit être faite. Dans quel cœur ton œuvre doit être faite. Parce que ta volonté est que tous soient sauvés. Vers qui est-ce que tu m'envoies? Quelle est cette famille? Quelle est cette ville? Quels sont ces amis qui ont besoin de te recevoir? Vers qui je dois aller? Oh, notre Dieu. Éternel, notre Père, à cet après-midi que nous sommes devant toi, éternel Dieu, nous sommes
Éternel Dieu, venons devant toi. Père, parce que toi, tu déposes à nous ta vie. Et que ta vie qui est déposée à nous, c'est afin qu'au Père, nous puissions vivre la tienne. Où nous ne pouvons plus vivre, Père, selon nos envies et nos propres plans et nos propres déterminations. Mais, oh Père, aujourd'hui, tu ouvres nos yeux et que tu montres qu'il y a des villes telles que Jérusalem, il y a des familles telles que les nôtres, il y a des amis tels que les nôtres, qu'à chaque jour quand nous appelons, nous n'attendons non. Oh, dans les maïs, le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. Jérémie a prié pendant 4 mois avant d'aller voir le roi. Et il priait jour et nuit. Il priait 4 mois jour et nuit. Qu'est-ce qu'il peut faire lorsque tu pries là? Ne dis pas que tu as assez prié. Il a besoin que tu sois là. Parce que des portes sont en train de se tourner. La faveur du royaume peut être mise dans cette voie. La mission pour laquelle il t'envoie est grande. Il a besoin que tu sois dans ce temps de prière. Et que tu sois là continuellement. Quand tu sais, tu dis, mais le fardeau que tu as mis pour moi, il est si grand. Le fardeau que tu as mis dans mon corps. Le Seigneur peut mettre dans ton cœur aujourd'hui ce fardeau-là pour ta famille, ce fardeau-là pour cet ami. Tu vois, tu aimerais que les choses soient faites différentes. Mais seulement, il y a besoin que tu sois préparé. Parce que l'ennemi pendant des années a détruit. Parce que pendant des années, l'ennemi a installé son régime. Mais pour que toi, tu installes le régime de Dieu, il faut que tu prennes du temps de préparation. Que tu prennes du temps de préparation. Et dans la prière, il t'appelle à te préparer. Il te dit, des forteresses vont s'élever contre toi. Des puissances vont s'élever contre toi. Des autorités vont s'élever contre toi. Des puissances viendront. Mais parce que c'est moi qui t'envoie. Afin de faire quelque chose. Lorsque les choses dans ton service ne fonctionnent pas, parce que les extrémités de la terre sont à atteindre avec ta main. As sure as we can be, we are able to impact upon our life. The grace to live well, the grace to maintain. Nehemiah used to pray alone. In the record when in a story, you don't see any place where you are praying with someone. Even if you are found to pray alone, what's any happen? Be confident to whom you pray and be persistent. Be confident to whom you pray and be persistent. Be confident to whom you pray and be persistent.
faut qu'encore tu te plains. Aime le roi, plains Jésus. La nane la vados, kalema bela. Acclame Jésus très fort, acclame Dieu.